Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Première artiste métisse célébrée en France, héroïne de la résistance, apôtre de la fraternité universelle et immortelle au Panthéon, Joséphine Baker était une femme libre, militante et humaniste, mais aussi la maman de 12 enfants, sa tribu arc-en-ciel comme elle les appelait. Et l'un d'entre eux est notre invité. Bonjour Brian Bouillon-Baker et merci d'être avec nous. Je vous en prie. Alors, vous avez connu l'icône Joséphine Baker dans son intimité, loin des projecteurs. Quelle est l'image que vous gardez de votre mère ? L'image d'une maman à l'italienne, enfin d'une mama quelque part pour nous. Nous, on ne voyait pas notre mère comme une grande vedette de music-hall. Oui, une mama italienne, protectrice, aimante, ferme sur l'éducation. Mais... assez stricte aussi. Ah oui, ça. Mais de toute façon, à l'époque, c'était les années 60, c'était avant 68. Donc partout, dans les autres familles ou dans les collèges ou dans les écoles, c'était une éducation beaucoup plus ferme que maintenant. On ne s'en est pas plaint, on n'a pas été traumatisé. Et puis elle nous faisait beaucoup de papouilles. Et voilà, et elle nous faisait aussi de temps à autre son plat préféré autour de la grande table de la cuisine, des spaghettis à la bolognaise, et ils étaient délicieux. On reviendra sur votre enfance au château d'Émilande. Je voulais vous demander tout d'abord, qu'est-ce que vous avez ressenti lors de l'annonce de cette panthéonisation ? D'abord de la surprise, ensuite de l'émotion, mais plutôt une émotion de joie. Et aussi une autre émotion qu'elle aurait ressentie elle-même et que ma famille a ressenti, c'est évidemment de la fierté. Justement, qu'est-ce que vous pensez qu'elle-même aurait ressenti ? Elle aurait, je l'ai dit au président de la République, dans son bureau. Il m'a posé cette question. Je lui ai dit, elle aurait été énormément surprise. Elle aurait probablement commencé par protester, par modestie, en disant, il y a d'autres personnes plus méritantes que moi, Monsieur le Président. Et puis, je suis déjà multimédaillé. C'est déjà un grand honneur. Mais le président m'a répondu, oui, mais si c'était, par exemple, à son époque, le général de Gaulle qui lui avait posé la question, je lui dis, le général de Gaulle lui dit, Joséphine, la nation et moi-même, le président, nous avons décidé de vous panthéoniser lorsque vous ne serez plus de ce monde. Est-ce que vous acceptez, oui ou non ? Elle se serait levée, presque mise au garde à vous. Elle aurait fait « oui, monsieur le président », et elle aurait été très émue. Et très, très fière, évidemment. Le président Emmanuel Macron, avec lequel vous avez échangé, lui-même est aussi un admirateur de Joséphine Baker. Sa grand-mère l'a initié à ses spectacles de music-hall. En lui rendant hommage, le président de la République veut aussi honorer un symbole des valeurs républicaines et un modèle d'intégration. Oui, artistiquement, il était fan via sa grand-mère adorée, mais ça n'est pas la raison, évidemment, de la panthéonisation de ma mère. Il m'a expliqué que sa décision était prise du fait que ma mère avait servi la France durant la Deuxième Guerre mondiale en tant qu'agent de liaison et officier de l'armée de l'air, qu'elle avait aussi servi la France par ses engagements avec la LICRA, Ligue contre le racisme et l'antisémitisme, et même hors de France avec Martin Luther King pour les droits civiques. Et aussi pour la paix au Vietnam, la paix entre Israël et les pays voisins, la paix au Biafra à l'époque. Pour toutes ces raisons, il m'a dit c'est cela le principal, et aussi parce qu'elle incarne de nos jours, avec nos problèmes de société, un exemple d'intégration, mais surtout un exemple des valeurs républicaines. Justement, les valeurs qu'elle défendait ont encore besoin d'être défendues dans l'ère du temps actuel ? Bien sûr, elle serait là, présente, elle reviendrait, elle nous dirait, elle serait un peu déçue, mais pas découragée du tout. Elle dirait, il y a encore du boulot, et elle pointerait nos problèmes d'abord d'éducation pour les enfants, car avec une mauvaise éducation ou un manque d'éducation, ou une éducation mal orientée, les enfants filent vers, pas mal d'entre eux, en tout cas de jeunes, vers l'intégrisme, le communautarisme, le sexisme, l'homophobie, l'antisémitisme, bien sûr, et même le terrorisme. Alors, cette entrée au Panthéon, 46 ans après sa disparition, se veut à l'image de votre mère, festive et musicale ? Oui, nous en avons également parlé avec le président. Elle ne sera pas, évidemment, comparable à celle des précédents panthéonisés du fait du côté, je dirais, populaire, artistique, oui, musical, festif. Donc, nous aurons droit à des chansons
à aussi des extraits de ses discours, mais dans une ambiance chaleureuse. Justement, vous-même, vous allez lire un discours. De quel discours s'agit-il et quel est le message que vous allez faire passer? Certains de mes deux nièces, ma sœur et moi-même, nous allons lire des extraits. Ma sœur, par exemple, un extrait du discours de ma mère à Washington auprès de Martin Luther King. Le jour où celui-ci a fait son fameux discours, j'ai fait un rêve. Et moi, je vais lire un extrait d'un de ses discours à la LICRA en 1953. Alors, parlons un petit peu plus revenons sur la Joséphine Baker dans son intimité. Elle avait été victime d'une fausse couche et c'est pour ça qu'elle n'a pas pu avoir d'enfant et qu'elle vous a adopté, tout comme vos 11 frères et sœurs, au gré de ses voyages et de ses déplacements aux quatre coins de la planète, notamment au Japon, en Finlande, en Côte d'Ivoire ou encore au Venezuela. Elle avait créé au Château des Mille Ans une sorte de village des cultures du monde où vous avez grandi. Quelles sont les valeurs qu'elle vous a transmises ? Eh bien, si je devais résumer, ce seraient les valeurs de fraternité universelle. Et elle considérait finalement que nous étions une petite ONU familiale. Organisez une sorte d'UNESCO local. Oui, ou ONU. De temps à autre, c'est l'UNESCO, mais de temps à autre, l'ONU. Mais en disant d'ailleurs, bien, vous êtes plus solidaire que la grande ONU, pour le moment. Ça, c'est sûr, parce que quand on faisait des bêtises, on ne se dénonçait jamais, quitte à être puni collectivement, ce qui faisait genre privé de sortie, privé d'argent de poche, privé de télé, ce qui faisait enrager ma mère de ne jamais savoir qui était le coupable, mais en réalité, elle disait à ses amis en douce, en fait, je suis très heureuse de voir leur solidarité, mais il ne faut pas leur dire, car ils vont continuer à en faire encore plus des bêtises. Vous le racontez aussi dans votre livre Joséphine Baker, l'Universel, publié aux éditions du Rocher. C'était une mère, comme on le disait au début de cette interview, plutôt stricte. Elle avait aussi une certaine pudeur. Elle vous cachait notamment son passé de danseuse et de chanteuse de cabaret. Ah bah oui, elle n'en parlait pas. Mais lorsqu'on la voyait en télé, durant les années folles, danser le Charleston à moitié déshabillée, on était à maman, viens voir ce que tu étais, en gros, à notre âge. Et toi qui nous parles d'éducation, de belle et bonne éducation pour notre futur, voilà ce que tu faisais. Et puis elle essayait désespérément d'éteindre le bouton de la télé en disant non, ça c'est une danseuse, moi je suis votre maman, ça n'a rien à voir. On disait mais si maman, enfin, c'est toi, reconnais-le. Non, je vous dis, et puis elle a tant bien que mal, elle arrivait à éteindre le bouton du poste téléviseur. Et elle nous disait, et puis on ne discute pas, maintenant allez faites vos devoirs. C'est que plus tard, finalement, en tant qu'adulte, qu'on a compris qu'elle avait raison quelque part, ça n'était plus la même femme, et c'est la maman qui était avec nous. Vous racontez notamment qu'en 69, à l'époque des hippies et de Woodstock, elle voulait éviter une contamination psychédélique de ses kids. Les Beatles ou Bob Dylan, ça passait encore, mais pas les Stones, les Doors ou Black Sabbath. Ah, effectivement, dans ces cas-là, en fait, elle était pour la philosophie hippie, peace and love, alors là, à fond, pour. Mais les drogues autour, pas question, pour nous. Faire l'amour un peu partout, ou se balader à poil, prendre des bains de boue, ici et là, sûrement pas. Et puis, alors, le look, cheveux longs, chemise à fleurs, non, elle nous voyait plutôt en Rudolph Valentino, genre gominé, cheveux courts, bien sapés. Voilà, c'était son goût à elle. Et finalement, bon, elle a fini par céder quand même après quelques engueulades mutuelles. Et elle ne vous parlait jamais de sexe non plus. Ah non, alors ça c'était un gros sexe, tabou. no comment. Comme c'était notre maman, il était hors de question qu'elle parle de toutes ses aventures amoureuses d'avant-guerre, notamment ses aventures, je dirais, hétérosexuelles, car de nos jours, certains ou certaines prétendent qu'elle était bisexuelle, et puis alors homosexuelle, c'est impossible. Elle a été connue dans tout Paris pour avoir eu beaucoup d'amants. Voilà, c'est ça la réalité. Elle n'a jamais couché avec Colette, qui était son amie, qui avait 30 ans de plus qu'elle, qui lui a écrit des lettres très amicales, pas du tout des lettres d'amante, et ni avec Frida Kahlo. Elles ont été amies, mais bon, là, on délire un peu là-dessus. Et hormis la mère, quelle Joséphine Baker vous plaisait le plus, l'artiste, la résistante ou la militante ? Non, à la base, pour nous tous, la tribu arc-en-ciel, c'est d'abord la maman. Ah bah oui, c'est la maman. Sûr, mais sinon, en dehors de la maman, moi je dirais
Avant tout, oui, non, mais vous savez, la résistante, ça rejoint un peu la militante. Alors, je dirais les deux plus que l'artiste. Et vous-même, vous êtes le seul de la fratrie à être devenu un artiste comme votre mère? Oui, mais moins célèbre. Elle ne voulait pas qu'on fasse ce métier car elle disait c'est trop dur, trop aléatoire. J'ai connu des gens plus talentueux que moi, des génies même, en échec et malheureux. Je ne veux pas ça pour vous. Moi, j'ai fait comédien, j'ai quand même bossé ici et là, et d'ailleurs, je continue à travailler en doublage, mais je n'ai jamais essayé de me comparer avec elle. Et puis, en fait, elle avait raison, c'est quand même très aléatoire et très dur hein, comme vocation. Vos autres frères et sœurs ont d'ailleurs suivi les chemins vers lesquels elle les orientait? Oui, donc elle verrait aujourd'hui l'un de mes frères dans la banque, un autre dans les assurances, une sœur dans un cabinet médical, un autre en hôtellerie, un autre inspecteur des impôts. Mais elle dirait, mais bravo, inspecteur des impôts, c'est l'administration, c'est du solide, ça. Ça, c'est des métiers comme je voulais que vous en fassiez. Quant à moi, j'ai un peu bifurqué. Bon, mais voilà, après tout, je ne m'en plains pas. Et je pense qu'elle elle aurait dit 1 sur 12. Bon, ça va, hein, ça va, c'est bon. Merci beaucoup Brian Bouillon-Baker d'avoir été notre invité. Et merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24, l'information continue. À l'affiche. France 24 vous donne rendez-vous tous les jours pour suivre les grands événements culturels. Gros plans sur les expositions du moment, sur les films en compétition, les sorties littéraires. Cinéastes, écrivains, photographes, musiciens, les artistes partagent leur passion. La culture est à l'honneur tous les jours sur France 24. À l'affiche, votre rendez-vous culturel, c'est sur France 24 et france24.com.